the 2007 CIM convention at the Palais des Congrès in Montreal. At first glance, we were very surprised about the low attendance compared to other events of the same nature in the past. We were also stunned not to find a media booth at the entrance, which is necessary and very useful to raise the awareness of the general public as to what's going on in mining. IDNR's mission is to take away the unfairly and untrue bad reputation of mining amongst the general public. We thought the organizers could have done a little bit more to help us. Since we were the only media here, we have a lot of footage to show you. Let's take a look at what's going on inside. Bonjour, je suis Valérie Boucher, ici sur le plancher du CIM 2007 à Montréal. Je suis avec Justin Grondin d'Équipement minier 2000. Parlez-moi un peu de Équipement minier 2000 et qu'est-ce que vous faites dans l'industrie des mines? Moi, je suis une compagnie qui achète des équipements usagés, puis je les remonte à neuf, puis je vends ça les mines avec un petit véhicule de service. D'accord. Et en quelle année votre compagnie est née? 2000. 2000? OK, donc voilà le nom 2000. Parfait. Donc, vous êtes dans un milieu très compétitif dans les mines, Val-d'Or, l'Abitibi. Donc, on sait que c'est l'endroit, la zone pour les mines. Dites-moi comment vous vous mettez à part des autres compagnies qui sont dans le même domaine que vous. Il ne va pas me dire que je suis meilleur que les autres, mais on essaie de faire notre meilleur possible pour que les mines en aient un bon service, qu'on ait le bon équipement pour les mines. C'est pour ça que j'essaie de faire mon mieux pour, pas meilleur que les autres, mais un petit peu. Pour à côté. Et dites-moi, est-ce que vous venez d'une longue ligne de miniers? Est-ce que votre famille était là-dedans? Ou... Je suis rentré dans les mines à l'âge de 16 ans. Depuis 16 ans que je suis dans les mines. Qu'est-ce qui vous a fait embarquer dans ce milieu-là? J'aimais ça sous terre. J'ai été mineur là, une quinzaine d'années. Pour ça, j'ai appris la mécanique. J'ai été jusqu'à gérant de mine. J'ai été autour des mines, puis j'aime l'emploi des mines. Est-ce que vous vendez beaucoup à l'étranger aussi ou c'est plus des compagnies vraiment à Val-d'Or, dans l'Abitibi? Je vends dans l'Ontario, je vends au Mexique, au Maroc. J'ai vendu aux États-Unis aussi. J'essaie de vendre au Canada à plusieurs places. Merci beaucoup. OK, c'est ça. Je suis avec Michael Hewitt de Hewitt, troisième génération de Hewitt, et il va nous parler un petit peu aujourd'hui de Hewitt et ce que c'est en tant qu'entreprise. Bonjour Michael. Bonjour Valérie, ça va bien? Ça va très bien, vous? Très bien, merci. Donc, je sais que vous en avez sûrement longuement à nous dire, mais essayez de nous passer à travers l'histoire de Hewitt et comment que ça a commencé et que c'est quoi derrière ce nom. C'est un gros nom. Excellent. C'est effectivement, il y a 55 ans que mon grand-père a fondé l'entreprise Hewitt Équipement ici au Québec. On a une implication depuis longue date dans l'industrie minière. Alors aujourd'hui, la compagnie a grossi de façon importante, puis on opère des activités au Québec, en Ontario, dans l'Ouest Labrador, puis aussi dans les Maritimes. Parlez-moi aussi un peu, là, c'est sûr qu'on est à une convention pour l'industrie de la mine, mais il y a beaucoup de branches à Hewitt. Donc, les plus importantes, ça serait quoi, vous diriez? Oui, effectivement, dans la compagnie de Hewitt comme telle, on est structuré sous 4 grandes divisions dans l'équipement lourd qui dessert principalement le secteur minier, puis aussi la construction générale lourde pour l'infrastructure. Notre division énergie, moteurs et camions aussi a un impact important pour la production d'énergie pour les mines. On a aussi une division de manutention qui fait la vente et support de chariots élévateurs et solutions et logistiques pour le transport de matériel. Puis nous, on est aussi dans le domaine de l'agricole avec une division agricole ici au Québec. On a aussi 4 filiales sous la branche de Hewitt Équipement. On est dans le domaine de location d'équipement avec nos centres de location Hewitt, le Cat Rental Store. Aussi avec un filiale dans les Maritimes, Atlantic Tractors and Equipment, puis les opérations en Ontario pour les chariots élévateurs qui s'appellent Hewitt Material Handling. Alors avec ça, on compte près de 2000 employés à travers l'Est du Canada. Et c'est vous qui les gérez tous, vous-même? Non, effectivement, il y en a quand même une bonne équipe autour de nous autres. Depuis 7 ans, je suis à l'emploi de Hewitt Équipement, comme vous avez mentionné, troisième génération. Présentement, mon père, qui est président et chef de la direction de Hewitt Équipement, avec une équipe autour de nous pour gérer les divisions et les filiales.
Généralement, une opération familiale ou qui a commencé comme ça, je suis sûre que là, dû à l'ampleur qu'elle a prise, mais comment est-ce que vous apportez l'aspect de la famille? Est-ce que je sais que c'est dur à maintenir là, quand on a un niveau d'employé, comme vous avez dit, 2000 ou au-delà de ça. Parlez-moi un peu de l'esprit d'être un travailleur justement pour Hewitt. Mais effectivement, une des forces qu'on a chez Hewitt, c'est des employés de longue date. On a un programme de reconnaissance dans ce qu'on appelle le Club de corps de siècle. Puis là-dedans, on a au-delà de centaines d'employés actifs encore dans l'entreprise qui ont plus de 25 ans d'expérience. Puis avec les retraités, on compte presque 300 quelques employés qui ont atteint plus de 25 ans d'expérience. Mais l'aspect pour garder l'esprit familial comme tel, c'est que même avec le nombre d'employés, les personnes ne sont pas des chiffres. Ils sont là pour travailler en équipe puis servir la clientèle puis aller pour se doter, donner le service par excellence qu'on vise donner à notre clientèle. D'accord. Et puis, justement, on voit ici qu'il y a un centre de l'autre côté de ce mur-ci pour recruter les jeunes. Donc, l'industrie minière essaye d'intéresser plus ou d'amener plus de jeunes dans leur milieu. Qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous engagez aussi beaucoup de jeunes gradués ou comment vous allez... qu'est-ce que vous faites pour encourager la jeunesse à s'en venir dans le milieu des mines et des machineries lourdes? Oui, effectivement. On a des partenariats avec des écoles minières, par exemple McGill, où on fait des tournées pour donner de l'information aux étudiants puis aux gradués de qu'est-ce que c'est être dans le domaine d'équipement de construction des mines. Puis on fait des séminaires aussi pour des outils de production puis des études de terrassement comme tel. Puis on investit aussi dans le simulateur avec l'aide de notre manufacturier Caterpillar. Alors d'ailleurs, derrière nous, on a un simulateur pour une nouvelle série de niveleuses qui sort, qui est plus ergonomique pour l'opérateur et plus facile à opérer. Parce que c'est quand même un défi aujourd'hui, comme vous avez mentionné, de recruter puis de trouver des personnes de bon talent qui veulent œuvrer dans ce domaine-là. Parlez-nous un peu des employés qui viennent ou qui sont recrutés pour venir travailler chez Hewitt. Quel genre de formation ils peuvent s'attendre que vous leur offrez? J'imagine que ça doit être extrêmement long et précis, vu que c'est de la machinerie d'une dimension immense. Mais effectivement, dépendant du type d'employé qu'on engage, il y a un programme de formation assez détaillé pour les encadrer dans leurs fonctions. Si on parle, par exemple, pour des techniciens d'équipement, nous, on embauche des gradués des écoles techniques que par la suite, avec leur formation de base, soit spécialisés dans la réparation des moteurs diesel ou l'équipement lourd, on va leur former dans un programme d'apprentis qui dure entre 15 et 18 mois, dépendant du division dans laquelle ils vont œuvrer par la suite. Alors, c'est un investissement important qu'on fait depuis presque le début de l'existence de Hewitt Équipement. C'est quelque chose dans lequel on croit que c'est très important pour donner la bonne information et la bonne formation et des outils aux travailleurs pour être capable d'être efficace puis de rendre service à la clientèle. Quand on achète une machine Hewitt, une compagnie achète une machine Hewitt, à quel service peuvent-ils s'attendre au par après? Parce que si ça brise ou il y a un problème. Effectivement, c'est quelque chose que c'est là notre spécialité. Dépendant du type d'entente que le client veut compléter avec nous, on est capable de supporter à niveau des entretiens préventifs jusqu'à réparation totale et entretien de l'équipement. Alors nous, on est là pour donner un support au client, pour lui aider. Puis dans un contexte minier où l'équipement marche et travaille 24 heures sur 24, 7 jours semaine, la disponibilité de l'équipement puis la mise en service rapide, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on a un réseau de pièces et inventaire de pièces important dans nos succursales puis à notre centre de distribution principal à Pointe-Claire. Puis on est branché aussi sur le réseau mondial de Caterpillar pour l'approvisionnement de pièces. Alors, un grand nombre de pièces sont disponibles à l'intérieur de 24 heures ou même à 48 heures. Puis dans un cas d'un équipement qui est de production qui est non fonctionnel, on met tout à l'œuvre pour le mettre en marche le plus rapidement possible avec nos techniciens de chantier, nos aviseurs techniques et les ressources et les contacts qu'on a chez Caterpillar. Donc, votre grand-père est le fondateur de Hewitt. Il l'a fondé en 1952. Qu'est-ce que vous pensez qu'il était derrière dans ses idées? Est-ce que c'était son background, il était ingénieur ou pourquoi il s'est lancé dans ce milieu-là? Oui, effectivement, mon grand-père était ingénieur civil. Puis en 1952, il a eu l'opportunité de venir travailler au Québec avec Caterpillar comme concessionnaire. Puis
Je pense que c'est son volonté d'améliorer la province puis le Canada entier qui a fait part qu'il voulait participer avec Caterpillar pour devenir concessionnaire ici au Québec. Par la suite, mon père est rentré dans le décor, qui d'ailleurs est président et chef de la direction aujourd'hui. Puis moi, ça fait depuis 2000 que je suis à l'emploi de l'entreprise et j'ai eu l'occasion de travailler dans la division minière comme ingénieur de terrassement. Alors, j'ai travaillé sur le chantier avec nos clients, de comprendre c'est quoi leurs besoins. Puis c'est toujours valorisant de voir comment est-ce que nous, on aide les entrepreneurs puis les compagnies minières à faire l'avenir de notre province puis notre pays. I'm with Claude Lemasson from Goldcorp. We're here at the Opinaka Mines booth and what you're hoping to project as a message. Well, first of all, we decided this year to put our booth, Lemino Pinaka booth, in the sustainability section of the Mining and Society Pavilion. For us, that was important because of the new project that we have in northern Quebec and because of some of the relationships that we're developing with the Cree in northern Quebec. And for us, it was very important to get that message out there that we are a company that care about sustainable mining. That actually ties into my next question. I wanted to know what it's like to work with the Cree people and how that's been treating you so far. Well, our relationship with the Cree has been really excellent. For me, it was first time really that I dealt with the Cree in Quebec. And from day one, our relationship has been very positive. We've worked together very closely. We consider them basically partners in the project. And that's really made a difference for us and for them to be able to make them part of this mine because we're in their trapline territory, and they will be an essential part of the project in the future and of the mine. Speaking of the future, what's next? What's new and exciting? Everybody's always asking you this question, I'm sure, but Opinaka, what's next? Well, we created Lemino Pinaka after we purchased the Eleanor project from Virginia Mines, and that was about a year ago. And for us, we're undergoing some extensive drilling. Okay, that's an ongoing thing. We'll be doing that for about 2 to 3 years yet. Meanwhile, we're doing all these engineering studies, and obviously that's going to lead to the mine development and construction, and eventually mine production. So we're targeting mine production for 2011 as the first full production year. So we're looking at about 3 to 4 years of a process to build this mine. Okay, so you're really seeing down the line in the future. And what for you would be the ultimate happiness for you for this project? And when do you think that will come? How soon do you think that will be? Well, I think ultimately the success will be shown through, first of all, a successful startup of the mine itself after construction and development, but show that we've done it all along in a sustainable manner and in partnership with the Cree from Wiminji. And to us, them being part of this project and feeling part of the mine itself, I think will determine the real success of the project in the future. Well, good luck with that. Thank you. Thank you. I'm at the CIM convention where obviously it is very tense. People are trying to make contacts, make deals. But what if we took a minute to get back to the basics? I'm here with Sandro Spadafora. Hi, Sandro. Hi, how are you? Good, yourself. All right, you need to explain this to the viewers. Yeah, it's basically Resplast took the basic needs of mining and looked at addressing the safety concerns that you have underground and the environmental issues. And in 2004, Resplast launched what is now known as the mining toilet at the Las Vegas mining show. So we put ourselves up against $1 million machines and said, hey, what about the basics? And since then, it's just been uphill since then. And you're based out of Sudbury? Yes, based out of Sudbury. We've been there since 1984 in Sudbury, and we've been supplying the market in Sudbury, Inco Falconbridge, prior to the mergers. And from there, now we've gone global. And is there a lot of competition in the ways of this kind of service in Sudbury? It's obviously a very popular mining place, as we all know. And is there a lot of competition in your field? For the fiberglass industry, for what we normally do, our fiberglass pipe and tanks, yes. On this particular product, it's one of the things that was kind of forgotten about. You have your Johnny on the spots, your regular porta potties type thing that are out there, and you have your composting units. But all those don't meet necessarily all the health and environmental concerns that you would have in a mine site.
So with our unit, we can actually sustain 40 people per day for 2 years without having to touch this unit. So for the mines, it's a major achievement for them and a major cost reduction. And how has the government helped at all in any way with this? Because we all know that the environment is a huge issue when we talk mining. A lot of people, frown upon the mining industry and say, what about the environment? So has the government been supportive or backing you in any way for this project? Originally, everything was done by Resplast. We funded everything on our own. It was one of those products that we weren't sure what it would do or where it would take off to. Again, you're dealing with human waste, I should say. So we didn't know what avenue to take at first with it. So now that we've developed the product, of course the government's behind us pretty much all the way, working with their environmental side to make sure that we're meeting or exceeding all the needs and the regulations that are out there for mining sector. And how many of these would an average mine contain? Under the normal regulations, they must have at least one unit available for every 3 employees, or a facility available to handle 1 for every 3 employees. So in a particular mine site, if they have 120 people working, they need 1 of these for that zone. So it's a 1-to-3 ratio. So depending on the mine site, there's some that have up to 15. Others, if they're dormant mines or stuff that are just starting to go, they have 1 or 2.